Si on veut réussir quelque chose, il faut avoir un tabouret. Et un tabouret, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il ait 3 pieds. Si un des pieds qui ne fonctionne pas ou qui est bancal, le tabouret tombe. Les 3 pieds, c'est l'école, c'est l'élève et ce sont les parents. Ouais. Et si un des pieds n'est pas là correctement, le tabouret, il n'est pas stable. Mais notre objectif, il n'est pas le bac, il est les études supérieures. Il est savoir susciter de l'ambition auprès des élèves. Et l'ambition, c'est prendre le bon chemin. Ouais. L'adage dit tous les chemins mènent à Rome, hein. Mais c'est exactement ça. C'est être capable de déconstruire ce truc. Non, faire un bac général, ça peut être une catastrophe. On aura son bac général, mais derrière on n'aura aucun choix. Alors que si on passe par un bac techno, on va se construire un meilleur dossier, on aura plus de choix. Déjà, la première des choses que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut véritablement que les parents écoutent les collègues du collège. Les collègues du collège, là, ils sont experts, ils savent dire les choses. Et écoutez, il faut véritablement bien avoir en tête que l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'élève, quand il rentre au lycée, il en sortira. Et ce qu'il faut, c'est qu'il sorte avec le dossier qui lui convient. Moi, je préfère voir, parce que les parents disent non, surtout pas bac pro, surtout pas bac pro. Moi, je veux pas. Mais c'est une grosse erreur parfois. Quand un élève est fragile, il sera nettement mieux en étant en bac pro qu'en étant en bac en seconde générale. On sait bien qu'à cet âge-là, l'élève, c'est comme l'adolescence. Hein. L'adolescence est une période qui n'est pas simple. Et cette période pas simple, si en plus l'élève au lycée a des résultats qui sont compliqués, il ne comprend pas, bien, de toute façon, on le voit. Hein. On est parents, lorsque notre enfant c'est compliqué, on n'a pas besoin de lui demander si c'est compliqué, on le voit. Déjà, à cet âge-là, le jeune ado est toujours un petit peu facétieux. Voilà, on va le dire comme ça. Mais alors en plus, quand ça se passe mal à l'école, voilà, c'est à la famille que les choses arrivent. Hein, et on a notre enfant qui est pénible, on a notre enfant qui est tout ça. Alors que si ça se passe bien à l'école, eh bien déjà, l'estime de soi, hein, ce qui est une chose essentielle pour un jeune, hein, l'estime de soi, elle est là. Le système français est un système qui est bien particulier, où un individu s'identifie à ses notes. Voilà. Hein, ça se passe bien à l'école, t'es content? Oui, j'ai eu 12. C'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai eu 8. Mais voilà. Hein, le jeune s'identifie aux notes. Malheureusement, mais le système est fait comme ça. Quand on voit un jeune qui est en filière pro, qui va être en réussite. L'année dernière, j'ai eu 7-8 élèves de bac pro qui ont une mention très bien au bac. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de 16 de moyenne générale, qui ont eu le choix de leur poursuite d'études. Alors, ils ne sont pas partis en prépa, hein, mais voilà, ils n'avaient pas vocation à partir en prépa, mais qui ont eu un choix dans leur BTS, qui ont un choix dans ce qu'ils ont fait, et qui derrière leur BTS feront une licence et après feront un master. Voilà, ils auront un bac plus 5, mais ils sont passés par un bac pro, ils ont passé 3 années au lycée où ils ont été heureux, où ils ont été bien, où ils ont été en réussite, où ils ont eu une formation qui était plus concrète et ce qui leur convient mieux, et qui ont pu être sélectionnés sur des bourses d'études. Eh bien, ces mêmes élèves, s'ils étaient passés en seconde générale, auraient été en échec. Ils seraient peut-être déscolarisés et n'auraient pas eu de choix de bourse d'études. Donc ça, c'est déjà la première chose, la chose essentielle qu'il faut que les parents entendent, c'est qu'ils ont face à eux des experts qui sont les professeurs principaux, qui sont les principaux adjoints, et qui là peuvent donner les conseils qui vont bien. C'est pas un enseignant ou un chef d'établissement ne cherche pas à se débarrasser d'un élève en disant allez, tu as été pénible, tu vas en pro. C'est pas ça, quoi. Jamais. Alors ensuite, oui, on a des élèves qui malgré tout arrivent en seconde générale, et là j'en ai 3 là, qui sont arrivés en seconde générale. Voilà, ça a été compliqué, très compliqué. Conseil de classe du premier trimestre, on a vu que ce sont des élèves qui sont à 6, 7, 2 de moyenne. Ça n'ira pas.
eh bien, il y a ce travail à nouveau qui est enclenché avec les familles et tout ça. Et là, j'ai une élève qui, depuis lundi, est partie continuer sa formation en bac pro sécurité. Donc, elle a changé de lycée. Elle est partie à Jules Verne. Et voilà. Puisqu'il restait une place là-bas, elle est allée voir. Il y a eu cet échange. Il y a eu ce travail aussi avec le lycée Jules Verne. Elle est partie là-bas. Et j'ai 2 élèves qui bascule de seconde GT à seconde pro chez moi. Donc j'attends pas la fin de l'année. Hein. Oui, ça voilà. fait. Il s'avérait que j'avais 2 places, c'est en interne, et ça s'est fait. Alors après oui, il y a la possibilité, à la fin de la seconde générale, de postuler pour une première pro. Il y a cette possibilité. Après, là, ça dépend des effectifs. Voilà, en fonction des places restantes. Moi, là, j'ai toutes mes classes de seconde, là, maintenant, ça y est, elles sont pleines. Donc, les secondes pro vont monter en première pro. Donc, ça veut dire que j'ai 90 secondes pro et j'aurai 90 premières pro. Donc, ça veut dire que je vais avoir aucune place. Donc, si j'ai des secondes GT qui veulent aller en pro, je dis oui, mais j'ai pas de place. Donc, oui, ça sera possible, mais il faut aller voir dans les autres établissements. Il faut voir comment les choses vont se passer. Donc, c'est ce qui est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux, de toute façon, aller directement en seconde pro pour être dans une voie qui permet de réussir. Et ce qui est remarquable, c'est lorsque les étudiants sont en BTS. En BTS, on a des étudiants qui viennent de bac généraux, on en a qui viennent de bac techno, on en a qui viennent de bac pro. Et ils se retrouvent tous ensemble. Donc ils ont des compétences qui sont différentes, mais il y a une maturité qui est beaucoup plus importante chez les bacs pro. Parce que les bacs pro ont fait 22 semaines de stage. Donc ils voient exactement quels sont les attendus d'un patron. Le patron, il veut que tu sois à l'heure, que tu sois habillé correctement, que tu es dans le commerce, tu n'arrives pas en jean et troué dans tous les sens, ou tu n'arrives pas en survêt, non, tu arrives avec une tenue professionnelle exigée. Eh bien, ils arrivent et ils comprennent de toutes les façons ce qu'il y en est. Après, oui, les compétences rédactionnelles sont peut-être un peu moins assises, quoi. Mais tout ça se travaille. Mais en tous les cas, ils ont cette maturité qui est là bien plus remarquée et remarquable. Alors, une option, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est optionnel, c'est pas obligatoire. Voilà, donc on va prendre une option sport, si c'est proposé, on va prendre une option art, si c'est proposé, mais c'est quelque chose que voilà, on fait en plus. Hein. La spécialité, c'est quelque chose qui est obligatoire. Un élève en première générale doit faire 3 spécialités. Voilà. Obligatoire. Parmi les 11 spécialités qui existent, il doit en faire 3. Et en terminale, sur les 3, il en abandonne une et donc il garde 2 spécialités. Et ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, on va se spécialiser et donc c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que lorsque je suis en seconde, que je sais que je vais passer en première générale, mais il faut que je réfléchisse à quelles sont les spécialités que je vais prendre. Mais en fonction de ces spécialités, eh bien, en gros, ça va m'ouvrir vers certaines poursuites d'études. Donc, c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Et c'est, encore une fois, l'intérêt d'être dans un lycée comme Poquelin, où les effectifs sont moins importants, c'est que les enseignants, les personnels vont pouvoir prendre plus de temps, avoir plus de temps pour échanger avec l'élève, avec la famille, pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Voilà. Après, il y a différents sites, hein, l'UNICEP, voilà, il y a un site Horizon 21, on dit bah, je veux faire du droit, je clique sur droit, je dis bah, qu'est-ce qu'il faut comme spécialité, tac, ça montre quelles sont les spécialités qu'ils font. Donc, mais il y a tout ce travail qui se marque. Alors en bac général, nous ne proposons pas toutes les spécialités de la réforme du bac, hein, mais nous on va proposer, comme on l'a bien vu, hein, les spécialités qui sont orientées tertiaires. Donc c'est-à-dire qu'on va proposer comme spécialité ici, alors les maths, voilà, parce que dans le tertiaire des maths, il y en a besoin, mais les sciences économiques et sociales, ça va être l'histoire géopolitique et sciences politiques, ça va être... qu'est-ce que j'ai oublié, humanité, littérature et philosophie, et puis langue et littérature et la culture en anglais. Voilà. Ça, ce sont les 5 spécialités qui sont proposées ici. Donc nos élèves qui sont en première générale suivent 3 de ces 5 spécialités. Après, ils sont répartis en différents groupes. Donc en première, ces spécialités, c'est quand même 12 heures par semaine. Donc, ils sont 12 heures par groupe de 15, 20. Voilà.
Et en fonction des effectifs, là cette année, mes élèves de première qui sont en maths, comme ils sont pas très nombreux, ils vont suivre le cours de maths au lycée Léonard de Vinci. Donc ils sont regroupés avec les élèves, voilà, ils font leur cours de maths et puis après ils reviennent ici, ils font tout le reste. L'année dernière, c'était les élèves qui suivaient humanité, littérature et philosophie, allaient suivre leur cours à Jeanne d'Albret. D'accord. Voilà. Donc ça, les choses se passent comme ça, quoi. Mais si nous avons des élèves, et tous les ans on en a, hein, des élèves qui viennent en seconde générale technologique et qui disent, moi ce que je veux, c'est partir, c'est continuer dans les spécialités maths, physique, SVT par exemple. Hein. Moi ici je ne le proposerai pas, mais il ira dans un autre lycée pour suivre. Dans un autre lycée proche. Alors on peut imaginer pour le lycée Charles de Gaulle par exemple. Hein, voilà, moi, il m'est arrivé d'avoir des élèves en seconde qui avaient un bon dossier et tout. J'ai appelé Mme Natar en lui disant Dominique. Voilà, j'ai un dossier, il m'a dit oui, je te bloque une place, et puis voilà. Quoi. Donc l'élève a continué, et maintenant fait son bac là-bas. Quoi. Statistiquement, on a plus de chances d'intégrer Polytechnique en passant par un bac techno que par un bac S, donc un bac général. Hein. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui fait un bac techno, qui sera peut-être beaucoup plus en réussite, il aura une meilleure estime de lui, donc il va avoir peut-être un meilleur bac. Derrière, il y a des prépas réservés au bac ST2D. Donc, ils font cette prépa, tu es ici, hein. Et puis ils passent le concours pour Polytechnique et il y a un quota de places réservé pour les élèves issus du bac techno. Et donc, ils peuvent intégrer Polytechnique alors que quelqu'un qui est passé par un bac S, eh bien, il y a aussi un quota pour les bacs S, mais comme en bac S, il y a tous les meilleurs élèves de France, voire du monde, hein, qui passent le même concours, eh bien, statistiquement, on a moins de chances d'intégrer Polytechnique en ayant fait un bac S qu'en ayant fait un bac ST2D. En terminale S, première terminale S, il échoue complètement. Deuxième terminale S, il échoue à nouveau. Quoi. Et j'ai fait en sorte qu'il triple sa terminale, mais qu'il la triple en ST2S. Oui. Donc il est venu ici faire son bac ST2S, qu'il a eu sans aucun souci. Alors en bossant quand même, parce qu'il a fallu rattraper tout le programme de première qu'il n'avait pas vu sur tout ce qui est sanitaire et social, quoi. Mais il l'a rattrapé, il a eu son bac S, il est parti en école d'infirmière et il sera infirmier. Alors que il lui a fallu 3 classes de terminale pour faire ça. Alors que initialement c'était ce qu'il voulait faire, partir sur une école d'infirmière, mais sauf qu'il n'avait pas à avoir son bac S. Et tout ça parce que les parents ont dit non, ta grande sœur a fait bac S. Dans tous les emplois du temps, les élèves ont 1 heure d'accompagnement personnalisé avec le professeur principal. Par semaine, ils ont 1 heure, donc ce qui permet les choses habituelles, préparer les élections, voilà. Mais c'est véritablement, à la base, c'est le travail de méthodo. Comment on s'organise, comment, en insistant sur le fait qu'un élève doit avoir un cahier de texte. Simplement. Parce que de plus en plus, sur les cahiers de texte, ils se disent non, c'est sur Pronote. Mais c'est sur Pronote. Si lui ne l'a pas marqué lui-même, eh ben, sur Pronote, il y va pas. Et donc, nous, ce qu'on insiste, c'est que le cahier de texte, on note. Pronote est là pour vérifier si ce qu'on a noté, on n'a pas oublié quelque chose. Ou si j'ai noté quelque chose que je ne comprends pas, je regarde sur Pronote. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est tous ces points de méthodo qui sont rappelés aux élèves. Le lien avec les familles est aussi un lien très prégnant. Les professeurs principaux appellent les familles régulièrement. Mais alors, la première fois où le professeur principal appelle la famille est paniquée. C'est ça ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Le professeur principal appelle pour faire un point. Pour faire un point sur ça se passe très bien, mais vous, comment vous le ressentez? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a tout ça, quoi. De manière à ce que ce lien s'établisse véritablement. Ce lien de confiance qui est essentiel, qui fera que lorsque l'élève aura une difficulté particulière, que les parents des lecteurs ont une difficulté particulière, ils appelleront le lycée aussi. Inversement, en disant mais nous, ils nous appellent, on les appelle, on communique. On voit. Et ça c'est essentiel. À la fin du premier mois et demi, en 30 secondes, on envoie un bulletin. On envoie par la poste un bulletin à chaque famille pour faire un point. Parce que si on attend passer du collège au lycée, c'est comme une étape.
Hein, c'est pas rien, c'est angoissant, voilà, moi je suis parent aussi, hein, c'est angoissant de voir son petit bout de chou qui allait au collège à 10 minutes à pied, qui parfois va au lycée à 3 quarts d'heure plus loin, on se dit, mince, il y a quand même tous les transports et tout, voilà, c'est un peu anxiogène, hein. Eh bien, faire le point, voir que les choses se passent bien, ou bien il y a des difficultés, voir comment, qu'est-ce qu'on met comme remédiation pour pouvoir aider l'élève à réussir. Déjà, à chaque absence, la famille reçoit un SMS ou un mail, hein, comme quoi votre enfant a été absent, merci de le justifier. Ensuite, on suit, hein, s'il y a trop d'absence. Bon, bien sûr, il y a un contact très rapide de CPE qui appelle la famille, hein, pour voir exactement ce qui en est. Si les absences perdurent, on fait ce qu'on appelle le mimosa. Hein, donc on envoie une information, un signalement à DSDEN qui envoie un courrier officiel à la famille, et puis on organise une commission absentéiste pour comprendre pourquoi est-ce que l'élève est absent. Et parfois il y a des choses qui ressortent ou pas. Hein. Parfois c'est celui qui veut pas, et donc là on va voir, hein, voilà, il veut pas, et ce sont des signaux, qui nous indiquent que peut-être que la formation n'est pas celle qui lui convient. Donc on va réfléchir à un changement de formation, changement d'orientation, changement de lycée peut-être, parce que certains me disent je vais venir ici parce que j'ai des copains qui y sont, ça s'est bien passé, mais ça leur fait trop de transport, quand ils mettent 1h15, 1h30 pour venir, c'est peut-être un peu trop, donc on voit comment il y a un changement, et puis si c'est l'orientation qui ne convient pas, eh bien on travaille avec la MLDS